Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo est complètement fou et va révolutionner votre création de contenu. On va voir comment combiner Canva et ChatGPT pour créer automatiquement des contenus en un temps record. Je vais vous expliquer étape par étape comment mettre en place ces automatisations et vous allez voir que même un enfant de 6 ans pourrait y arriver en suivant ce tutoriel. Ok, alors c'est parti, on commence directement avec la première automatisation et je vais vous apprendre à générer des carousels en l'espace de 5 minutes top chrono. Vous allez voir que c'est extrêmement puissant. Alors pour cet exemple, je vous propose qu'on génère un carrousel qui nous donne en fait le top 5 des meilleurs livres à lire sur la productivité en citant à chaque fois l'auteur. Alors la première étape, elle va se passer sur ChatGPT. On va saisir quelques prompts. Alors je précise que tous les prompts qu'on va utiliser dans cette vidéo pour faire nos automatisations, eh bien vous pouvez les récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Je vous ai créé un petit document qui en plus de ça vous regroupe 15 idées de prompts à saisir pour améliorer la qualité de vos contenus, donc c'est top pour les créateurs de contenu. Donc je vous invite à récupérer tout ça et le premier prompt qu'on va saisir c'est tout simplement celui-ci. On va demander à ChatGPT de nous donner 5 livres tout simplement sur la productivité en citant à chaque fois l'auteur. Donc voilà, là on le laisse bosser, il nous donne à chaque fois les titres avec l'auteur, donc ça c'est top et on va pouvoir tout simplement faire un copier-coller de tout ça, enfin pas tout à fait d'ailleurs, on va d'abord passer au deuxième prompt et là on va lui demander tout simplement de classer ses infos dans un tableau et on lui demande également d'ajouter une numérotation allant de 1 à 5 parce que bah voilà, dans notre carrousel on aura du coup 5 images pour résumer le top 5 des meilleurs livres. Du coup c'est parfait, on le laisse encore une fois bosser. Donc là pendant qu'il bosse vous allez sur Canva, vous allez dans rechercher un contenu, donc dans modèle, et là vous mettez publication Instagram. Alors mettez pas carousel, vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Vous mettez vraiment publication simple, donc juste publication Instagram. Et là vous choisissez celle qu'il vous plaît, donc que ce soit au niveau de la disposition, des couleurs, vous la choisissez. De toute façon vous pouvez toujours la modifier juste après. Donc moi je me suis créé un petit template que je vais réutiliser dès maintenant avec vous. Donc hop, template, je vais le dupliquer et ensuite le lancer comme ça directement. Donc là j'ai mon template, donc je me suis ajouté un petit livre pour montrer voilà, que c'est un top 5 des livres. Après l'idée c'est de le faire une fois, l'image vous la designez très facilement et ensuite à chaque fois que vous faites par exemple un top 5 des meilleurs livres sur la productivité, après la semaine d'après ça peut être un top 5 des livres sur les meilleurs entrepreneurs, sur les meilleurs films, et du coup vous reprenez à chaque fois la même structure. C'est pour ça que c'est extrêmement rapide. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre dans la fonctionnalité créer un bloc. Alors soit vous l'avez juste ici, soit vous allez dans application et vous tapez créer un bloc. Donc moi je l'ai juste ici, je vais faire saisir des données manuellement. Vous pourriez aussi exporter un fichier Excel. Donc là on arrive là, vous cliquez toujours sur effacer le tableau dans un premier temps, ensuite vous ajoutez des colonnes de texte, donc nous on en a besoin de 3, et ensuite vous allez cliquer, enfin vous placez juste ici, vous placez pas dans le titre pour le moment, vous allez vraiment vous placer là, et là vous allez tout simplement faire un copier-coller des infos que vous a donné ChatGPT. Hop, CTRL C, CTRL V directement, et là vous allez taper donc les champs. Donc là vous mettez en l'occurrence les numéros, là c'est les titres des livres et là c'est les auteurs tout naturellement. Hop, je clique ensuite sur terminer et là on va associer à chaque fois. Donc il faut à chaque fois que vous ayez du coup une zone de texte pour chacun des champs que vous voulez associer. Donc là c'est le numéro, donc je vais l'associer donc en cliquant, vous cliquez dessus en fait, ensuite vous faites, hop je vous montre, cliquez dessus, vous faites les 3 petits points, connectez les données et là vous mettez numéro. Ici c'est les titres des livres qu'on va afficher, donc là pareil, connecter les données titres, et ici il s'agit tout simplement des auteurs. Hop, on va connecter les auteurs. D'ailleurs je décale un petit peu parce qu'il est un peu trop sur la droite. Et puis là ce qu'on va faire, vous allez voir que c'est assez magique, on va cliquer sur continuer, générer 5 pages et hop, automatiquement le carrousel est prêt. Donc là j'ajuste un tout petit peu le texte parce que je ne l'ai pas bien fait sur mon template, mais hop, vous voyez qu'à chaque fois on a le titre du livre, on a donc le numéro, la numérotation 1, 2, 3, 4, 5, et à chaque fois ici on a les auteurs, et là c'est parfait. Vous voyez que le carrousel est généré automatiquement. Vous voyez qu'à chaque fois là j'ai pas très bien positionné le texte, et du coup en fait vous pouvez en générer autant que vous le souhaitez. Alors il faudrait peut-être ajouter quand même une page de couverture parce que commencer un carrousel avec ça, ça donne pas forcément envie de regarder. Et vous mettez par exemple une première page, pareil vous pouvez faire un template où vous mettez top 5 des meilleurs livres, puis vous mettez l'image d'un auteur, etc., ou un signe de productivité comme ça. Donc vous connaissez, vous pouvez reprendre vos templates habituels. Et là c'est parfait, le carrousel est généré. Donc on aurait pu faire plein de choses. Je vous montre un autre exemple. Si je veux générer par exemple 5 citations sur la productivité, hop, on va demander à ChatGPT de bosser. C'est parfait, il va me générer du coup 5 citations inspirantes. Ensuite on va directement aller à l'avance chercher, lui demander de classer les infos du coup dans un tableau allant de 1 à 5. C'est parfait, donc là je vais saisir du coup CTRL V le prochain prompt pour qu'il me classe tout ça avec une numérotation de 1 à 5. Pendant ce temps là je vais me rendre directement sur Canva, on va reprendre du coup le template. Ok, donc là du coup on va pouvoir modifier un petit peu le template. Je vais enlever le livre, je vais enlever également le cadre et je vais le remplacer par un petit côté citation comme ça. Hop, j'agrandis un petit peu tout ça
Et là on va faire la même chose, je vais du coup aller dans créer un bloc, saisir les données manuellement, comme toujours on efface bien le tableau avant, là c'était bon. Du coup je vais faire un copier-coller des informations, faites attention à ne pas prendre la première ligne. Vous allez ensuite dans, hop, CTRL V, ici on a du coup les numéros, ici on a les citations. Je tape à une main, du coup je suis pas très rapide. Et là nous avons du coup les auteurs, on va donc cliquer sur terminer. On va associer à chaque fois les champs, donc connecter les données, ici c'est les citations. Ici il s'agit bien entendu des numéros. Et enfin ici nous avons les auteurs, connecter les données auteurs. Et là hop, c'est parfait, nous avons un carrousel de prêt. Donc vous voyez que vous pouvez en générer à la chaîne super rapidement. Bon là encore une fois il va falloir, je le fais rapidement, donc le texte n'est pas bien ajusté, mais il faudrait le grossir un petit peu sur le template et mieux l'ajuster pour que tout soit vraiment bien intégré dans le cadre. Et là voilà, vous avez du coup à nouveau votre template, enfin votre carrousel pardon, de prêt, et on va pouvoir du coup passer à la deuxième automatisation. On poursuit directement avec la deuxième automatisation, et celle-ci aussi elle est juste exceptionnelle. Elle va vous permettre de générer des vidéos en quelques clics, en quelques minutes, et ces vidéos elles vont faire la promotion de vos nouveaux posts sur les réseaux sociaux, que ce soit un nouveau post sur LinkedIn, une nouvelle vidéo que vous postez sur votre chaîne YouTube, enfin bref pour n'importe quoi. Donc là pour cet exemple, je vous propose qu'on se crée des petites vidéos qui vont faire la promotion de nos nouvelles vidéos sur YouTube. On va par exemple faire la promotion de nos 3 dernières vidéos sur YouTube. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble les petites vidéos. Donc là vous avez à chaque fois le titre qui va s'afficher juste ici. Là vous aurez la miniature de la vidéo, et ici vous aurez de la description. Donc c'est en fait une petite phrase qui va décrire le contenu de la vidéo et qui donne envie de la voir. Donc voilà, on va créer tout ça automatiquement. Alors pour ça vous allez d'abord reprendre les prompts que je vous donne juste ici. Donc encore une fois, si vous ne l'avez pas déjà récupéré, je vous invite à récupérer le document que j'ai préparé pour vous. Vous aurez simplement à copier-coller les prompts, je vous les ai tous rassemblés. Donc ça c'est le prompt que vous allez devoir utiliser. Donc là on va indiquer à ChatGPT le titre, le lien et la description de nos 3 vidéos. Donc si par exemple vous voulez faire 3 vidéos, vous auriez pu en faire 5. Plus vous en faites, plus c'est rentable, plus ça vous permet de gagner du temps. Donc là on va considérer que je veux faire la promotion de mes 3 dernières vidéos sur YouTube. Du coup on va devoir indiquer à chaque fois manuellement le titre, le lien et la description. En fait la description, vous faites un copier-coller de votre description, et on a demandé en fait à ChatGPT de résumer la description en 140 caractères pour que ce ne soit pas trop long. Donc je vous donne un exemple avec ma dernière vidéo. Donc là je commence par copier-coller le titre. Je vais tout simplement aller l'ajouter juste ici, hop, B. Ensuite le lien, hop, c'est parfait, je fais un copier-coller juste là et je le mets juste ici. Et enfin la description. Alors pour ce qui est de la description, ne prenez pas tout ce qui est les liens comme ça, prenez vraiment juste une partie qui décrit le contenu, et ensuite ChatGPT s'occupera de résumer tout ça en 140 caractères. Donc voilà, je vais pas le faire pour les 3 vidéos parce que je l'ai déjà fait juste ici pour que ce soit plus agréable pour vous à regarder, mais vous allez devoir faire ça pour chacune de vos vidéos, c'est le seul travail qu'il y a à faire. Et ensuite vous faites du coup un copier-coller de tout ça, hop, CTRL C, et hop, on envoie tout ça sur ChatGPT. C'est parfait, il va du coup là nous générer un tableau avec à chaque fois le titre de la vidéo, le lien et le résumé. Donc là vous voyez qu'il va faire un résumé de lui-même, et je vous assure qu'il est vraiment super fort. Donc là par rapport à cette vidéo, je vous invite à la regarder par vous-même, et vous allez voir que le résumé qu'il fait est juste très bien fait. Donc l'IA ChatGPT passe à la vitesse supérieure avec ChatGPT 4, enfin avec GPT-4 pardon. On pourra générer des images et des vidéos, de la musique, l'avenir est fou. Voilà, ça résume super bien ma vidéo en une phrase. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du coup sur le template de Canva. Et on va faire la même chose, on va se rendre dans créer un bloc, on va faire saisir des données manuellement, pareil on efface le tableau comme toujours, on va créer du coup 3 colonnes de texte, et là je vais mettre le copier-coller des informations qu'il m'a donné. Hop, je fais attention à pas sélectionner la première ligne, rappelez-vous-en, c'était juste ici, CTRL V. Ensuite là nous avons du coup les titres des vidéos, ici nous avons les liens, et ici nous avons les descriptions. Hop, c'est parfait, encore une fois j'ai créé une main, désolé si c'est un peu lent. Ensuite vous allez faire ajouter une image, et là on va pouvoir mettre les miniatures. Alors ça vous n'avez pas le choix, vous allez devoir les prendre de votre ordinateur, enfin, ou sur mobile ça peut marcher aussi, et vous allez les mettre en ligne sur Canva, ce qui fait qu'ensuite elles vont s'afficher juste ici. Et donc là vous prenez la miniature qui correspond à chaque fois à la vidéo, donc là c'est celle-ci. Ensuite là les erreurs pour vendre des produits, ça va être non c'est pas celle-ci, pourquoi elle s'affiche plus? Ah si, elle s'affiche juste ici, voilà, parfait. Et ici nous avons, voilà, parfait. Du coup là on a ajouté les miniatures qui correspondent à chaque fois à chaque titre, et on va cliquer sur terminer. Et là on va pouvoir du coup faire la même chose comme d'hab. Donc ici on va associer au titre, connecter les données titre. Ici, là, il va falloir aussi, je vous le préciserai juste après, que vous ajoutiez une chose spéciale. Donc là on met image, et là on va mettre description.
connecter les données description. Alors je précise que ça, il va falloir que ce soit en fait que vous alliez, si je dis pas de bêtises, dans éléments. Et là vous allez aller dans cadre. Et ensuite dans cadre vous tapez vidéo comme ça, et là vous ajoutez ça juste comme ça. Du coup pour que ça marche il faut vraiment faire ça, sinon ça va pas pouvoir être possible. Du coup une fois que ça c'est fait, on va du coup se rendre dans bloc, continuer, j'espère que j'ai pas fait d'erreur, générer 3 pages. Et là normalement vous voyez que encore une fois j'ai pas super bien conçu mon template, ça dépasse un petit peu, mais directement vous avez la miniature qui s'affiche, la description de la vidéo, et puis là le titre, et puis bah du coup on peut regarder ça directement. Vous voyez que hop c'est prêt, vous avez simplement à télécharger ça. Ensuite vous pouvez le mettre, par exemple poster ça dans l'onglet communauté de votre chaîne YouTube, vous pouvez en faire un post LinkedIn, vous pouvez en faire vraiment tout plein de choses. Donc ensuite vous avez du coup voilà pour chacune des vidéos, donc là il faudrait remonter un peu le texte. Voilà, pour chaque vidéo tout est bien fait, donc c'est parfait, vous avez toutes vos vidéos, vous téléchargez. Ensuite petite astuce aussi, quand vous allez télécharger, si vous voulez, enfin il va falloir les charger une à une, donc vous désélectionnez tout, vous sélectionnez à chaque fois les images 2 par 2 et hop, terminé, téléchargé. Et du coup c'est parfait, vous allez pouvoir poster ça et franchement l'automatisation est juste dingue. Ok, alors je vous montre un petit aperçu de ce que ça donne. Vous êtes sur ma chaîne YouTube dans l'onglet communauté. J'ai créé un petit post qui fait la promotion du coup de ma dernière vidéo. Donc je réutilise la vidéo que je viens de créer. Vous voyez que c'est plutôt sympa. Ça incite vraiment les gens à aller cliquer sur la vidéo. Au-dessus vous ajoutez simplement le lien avec le titre de votre vidéo et hop c'est parfait, les gens ont envie d'aller voir. Alors pour ça il faut aller dans l'onglet communauté. Je crois que vous le débloquez qu'à partir de 1000 abonnés. Et je précise une chose, vous ne pouvez mettre que des images. Alors si vous voulez pouvoir mettre une vidéo, il faut que vous puissiez télécharger la vidéo en GIF. Du coup voilà, vous allez juste ici, donc dans partager, je crois que c'est celle-ci voilà, qu'on a créée. Vous faites télécharger et vous mettez bien GIF dans les paramètres de téléchargement, histoire de pouvoir la mettre ensuite dans l'onglet communauté juste ici. Vous pouvez même le faire de façon automatique si jamais vous avez Canva Pro. Donc, si je dis pas de bêtises, ça doit être quelque chose comme planifié, voilà, juste ici. Donc là vous choisissez la date à laquelle vous voulez partager, hop, parfait. Vous sélectionnez en fait tous les canaux, donc vous pouvez connecter toutes vos plateformes et en un clic poster mettre en ligne votre post sur toutes les plateformes. Et puis bah voilà, là vous ajoutez la légende, donc là vous pouvez mettre le titre de la vidéo, une petite phrase qui donne envie d'aller voir tout ça. Et puis voilà, alors voilà, je passe quand même une petite dédicace à Design with Canva qui m'a inspiré cette automatisation. C'est lui qui l'a présenté sur sa chaîne YouTube, c'est un youtubeur anglophone, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Puis bah moi je vous dis à très vite, pensez à vous abonner, pensez à aller voir une autre de mes vidéos si celle-ci vous a plu. Puis bah si vous êtes créateur et entrepreneur, pensez également à rejoindre mon canal Telegram, il y a déjà un peu plus de 5000 membres et je vous aide à développer votre activité en ligne. Allez, à très bientôt.